Aujourd'hui, je voulais te parler un petit peu de ma relation avec le coronavirus, tout simplement parce que il s'approche et donc ça me permet de retracer un peu l'histoire de notre jeu de cache-cache à tous les deux. Donc au courant janvier, donc j'étais au Japon et je suis rentré fin janvier sur la France pour l'obtention de mon visa. Et puis là, on a commencé à découvrir quelques cas en fait du coronavirus sur les fameux bateaux de croisière qui étaient au large du Japon. Et donc, quand j'ai commencé à raconter que j'allais m'installer au Japon, que j'allais partir pour plusieurs années, là, les gens ont commencé à me regarder avec des yeux un peu particuliers, en disant, ouais, c'est peut-être pas l'endroit où il faut aller. Alors bien évidemment, quand on a sa famille qui est déjà là-bas, la question ne se pose pas. Donc c'est pas forcément ça dont je veux parler. Mais ce qui est intéressant, c'était que à l'époque, qui remonte simplement à début février, quand on parlait de l'Asie, c'était un peu la bête noire du monde, ceux qui étaient un peu les pestiférés, ceux qu'on devait absolument éviter. L'évolution a fait que le Japon n'est toujours pas en état de confinement, hein. Il est recommandé de rester, mais vous voyez que je profite du soleil, qui est magnifique aujourd'hui. Et en revanche, en France et dans les autres pays de l'Europe et du continent américain, on est sur des situations qui sont beaucoup plus restreintes et limitées. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est que quand moi j'ai voulu partir pour le Japon, tout le monde annulait son billet pour l'Asie. Tout le monde était en train de se faire rembourser au comptoir Air France. Et donc j'ai réussi à partir un peu plus tôt que ce que je voulais, enfin ce que j'avais prévu au départ en tout cas. Ce qui était une bonne chose puisque une semaine après, tout était bloqué, on pouvait ni partir ni rentrer. Et finalement, ce que j'avais vécu en France pendant mon mois de février, c'était un peu la même chose que ce que je vivais au Japon pendant le mois de mars, où les Japonais me disaient «Ah, t'étais en France, ah, c'était dur, oh là là». Et en fait, c'est les pays d'Europe qui sont devenus un peu la bête noire du monde. Et c'est intéressant parce que la situation, bien évidemment, évolue. Donc il y a 2 jours, on a découvert un petit foyer de 50 personnes sur Tokyo. Bien évidemment, c'était juste avant le week-end, donc on a tous les salaryman de Tokyo qui rentrent chez eux et par conséquent qui viennent dans nos belles provinces. Donc on a commencé à déceler des cas sur le nord du Japon et puis ensuite sur Osaka, donc un peu plus près de chez moi. Pour la petite histoire, moi je vis près de Kyoto, dans la banlieue de Kyoto. Donc bien évidemment, hein, Tokyo, Osaka, Kyoto. Et donc on a découvert le premier cas avant-hier sur Kyoto. Et on a même découvert un cas hier soir, sur la petite ville de Kameoka, qui est la ville entre Kyoto et là où j'habite. Donc vous vous doutez bien que tout ça se rapproche. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que la personne qui a été contaminée, c'est un étudiant qui est parti en voyage de fin d'année, puisque l'année scolaire au Japon se termine fin mars et elle reprend début avril. Donc c'est un peu différent d'en France. Et donc ils sont partis en voyage scolaire en Europe, en Italie. Et donc il est revenu avec ce gentil petit virus. Et ce qui est aussi étrangement intéressant, c'est que ce jeune garçon-là, sa maman, elle est maîtresse d'école à la maternelle, en contact bien évidemment avec tous les parents, le milieu pédagogique et tout ça. Donc, ce qu'on comprend, c'est que déjà, le virus, de toute façon, il va se répandre partout, tout le monde va l'avoir. Donc déjà, il n'y a même pas une question de est-ce que je reste enfermé chez moi et je vais attendre que ça se passe. Non, non, ça ne va pas marcher comme ça. Tout le monde va l'avoir, ça c'est sûr. On va tous être porteurs, alors sain ou pas sain. Euh, donc il faut mieux partir du principe qu'on va l'avoir et puis savoir un peu comment on va réagir.
Et puis la deuxième chose qui est intéressante, c'est de se dire que on est toujours la bête noire de quelqu'un, on est toujours le pestiféré de quelqu'un. Et il faudrait que ça change. Ça serait bien de se dire que l'autre, c'est juste une projection de moi-même, un peu différente, mais ni plus ni moins. Et que plutôt que de s'enfermer chez soi, j'ai jamais dit que c'était une bonne solution. Après, je laisse les gens juges de leur propre avis, mais je pense qu'on ferait mieux de se projeter sur le vrai sens à tout ça. Je pense qu'il y a plein de trucs qui ont été dits sur Internet de manière vachement plus smart que ce que je peux le dire. Donc je pense que chacun peut trouver un langage et un discours qui lui va bien. Donc je pense qu'il y a vraiment à travailler. Et puis bah, pour terminer sur la relation de ma modeste personne avec ce virus-là, euh, hier est décédé au Japon un monsieur de 70 ans qui était un comédien humoriste très très connu au Japon, apprécié vraiment de toute la population. C'est-à-dire, il a fait une longue carrière et en fait, même les petits-enfants adoraient ce monsieur-là parce qu'il était vraiment à la portée de tout le monde, vraiment très généreux, très agréable. Et donc là, tout le monde est en état de choc et tout le monde est en état d'un peu de peur, tout simplement parce que ce monsieur-là, il y a encore une semaine, il faisait des émissions télévisées. Donc les gens ne comprennent pas vraiment comment ça peut aller aussi vite et comment ça peut être aussi foudroyant. Et en fait, il faut bien se rappeler qu'on est tous différents, à la fois uniques, même si on est tous connectés, on est quand même tous une représentation différente de la vie. Et on est tous venus expérimenter quelque chose sur cette planète. Et en fait, vous pouvez très bien avoir votre voisin qui va bah, partir à la suite du virus et vous ne rien avoir du tout et pourtant être porteur. Donc il ne faut pas se projeter en se regardant à travers le prisme de l'autre, mais vraiment par rapport à sa propre vie et à sa propre existence. Il y a plein de choses qui ont été dites sur Internet sur le niveau vibratoire. Donc est-ce que je vibre assez haut pour faire en sorte que le virus ne m'impacte pas? Personnellement, j'ai raconté un rêve que j'ai eu là il y a quelques jours et qui montre que de toute façon, à l'issue de tout ça, tout le monde va en ressortir grandi et qu'il y aura beaucoup de changements qui auront eu lieu. Donc il y a un vrai message d'espoir. Et il y a aussi un message qui peut paraître un peu naïf, mais c'est de boire. Donc je ferai probablement une vidéo avec un peu plus de descriptif par rapport à cette notion de l'eau, mais c'est vraiment capital. Vous devez boire probablement le double de ce que vous buvez d'ordinaire, si ce n'est pas le triple. Faites-moi confiance, c'est vraiment important. Si vous voulez trouver une solution assez simple au coronavirus, déjà dites-vous que vous ne serez pas malade, ça change tout. Et puis ensuite, passez votre temps à boire en ce moment et faites boire vos enfants et toute votre famille. C'est vraiment un bon conseil que je peux vous donner. Donc voilà. Donc sur ce, bah, je vais vous laisser passer une excellente journée. Il fait un soleil de ouf, vous entendez les hirondelles qui chantent. Je vous montrerai probablement les cerisiers en fleurs dans une autre vidéo, mais franchement c'est magnifique. Donc la vie est belle, il n'y a pas à en douter. Vous êtes magnifique. Je vous souhaite une super journée.